Besoin d'un nouveau marquage pour votre véhicule? D'une enseigne flambant neuve pour votre établissement? Stick & Pub s'occupe de tout. De la conception visuelle à la pose, en passant par la fabrication. Alors pour votre enseigne lumineuse, vos cartes de visite, vos roll-up, vos flocages véhicules ou toute autre conception, faites confiance à Stick & Pub. Stick & Pub, votre partenaire communication depuis 2015. Plus d'informations au 03 29 45 97 07. Un employé d'une entreprise a entamé une grève de la faim. Les détails dès le début de cette édition. Vitry-le-François pourrait devenir la capitale française de la culture en 2022. Easy Rider, le gîte pour motards, a ouvert ses portes il y a quelques mois. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 25 janvier 2021. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et commençons cette édition avec cet employé qui depuis jeudi a entamé une grève de la faim. En effet, en décembre dernier, Abdel-Jabbar Elimi, un employé de religion musulmane, ne pouvait pas porter de sapin de part de sa religion. Il n'a donc pas accepté de remplir cette tâche, ce qui lui a valu une mise à pied par son patron qui explique que le salarié aurait tenu des propos extrémistes. Abdel-Jabbar, peiné par cette situation et par les propos qu'aurait tenus son directeur à son égard, nous explique les motivations de cette grève de la faim. Écoutez. J'ai commencé malheureusement pour moi une grève de la faim. Donc c'était parce que j'ai un directeur qui est là depuis à peu près 8 mois et puis bon qui arrête pas de nous embêter. Moi, il veut carrément me fichesse, voilà. J'espère que j'espère que nos dirigeants vont m'entendre et puis qu'ils vont agir contre les directeurs. En lui rappelant qu'il doit, à tout prix, il doit agir en tant que père de famille et il essaie de nous diviser. Et il doit faire attention justement. Il doit me garantir, et il ne doit pas mentir sur moi. Il n'a pas à faire tout ce cinéma et me calomnier pour rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est des excuses. Je veux que, de la même façon qu'il m'a écrit que j'étais, pratiquement, parce que je pense que c'est ça, un terroriste, voilà, je veux des excuses par écrit et ça me conviendra. Et c'est à ces conditions-là que j'arrêterai la grève de la faim. Sinon, je poursuivrai. Et suite à ces révélations, la rédaction a contacté cet après-midi le directeur de l'entreprise qui n'a pas souhaité s'exprimer publiquement à ce sujet. Toute autre chose, à présent, je vous propose d'aller du côté de la Marne à Vitry-le-François, puisque la Cité Rose pourrait être bientôt la capitale française de la culture 2022. La communauté de communes Vitry-Champagne-Eder ainsi que Bord-de-Seine portent tous deux le projet et ils espèrent bien évidemment décrocher la première place. Mais en quoi cela consiste? Élément de réponse apporté par Nicolas Fontaine et Manon de Fontis. Et si Vitry-le-François devenait une capitale culturelle en 2022 ? Comme 28 autres communes, la Cité Rose a candidaté pour devenir capitale française de la culture, un nouveau label qui distingue tous les 2 ans le projet culturel d'une ville. À la clé, une visibilité importante et des financements supplémentaires, un projet porté par la communauté de communes Vitry-Champagne-Eder, dont Bord-de-Seine a délégation. Bord-de-Seine, qui est une mission de scène conventionnée et un label SMAC, donc travaille à l'échelle du territoire. Donc prioritairement, effectivement, sur Vitry-François, puisque c'est ici qu'on a implanté, mais également à l'échelle de la communauté de communes et au-delà, quand les projets nous y amènent. Pour pouvoir prétendre à ce titre, l'appel à projet a imposé différents axes de travail, avec entre autres une dimension internationale, une participation des habitants, mais aussi des actions qui doivent durer dans le temps. Et pour cela, les équipes de Bord-de-Seine ont fait preuve d'imagination. On a divisé l'année 2022 en 4 saisons, donc c'est assez simple, printemps, été, automne, hiver. Ça commencerait en hiver puisque le 1er janvier 2022 ce serait l'hiver et on a travaillé sur un spectacle, un festival en été qui s'appellerait La musique fait son foin. Là ce serait un festival qui durerait une semaine autour des meules de foin, donc il y aurait une participation aussi rurale des agriculteurs, enfin voilà aussi délocaliser la culture, qu'elle soit pas forcément en ville, etc. Bord-de-Seine a donc plein de projets,
Ces pistes de réflexion pourraient servir même si le dossier n'est pas retenu. Néanmoins, ils ont effectué un travail acharné sur ce dossier et portent beaucoup d'espoir sur cette candidature. Ça permettrait de revaloriser aussi un petit peu le territoire, d'avoir une autre image de notre territoire, qui est souvent un petit peu dégradé, redonner un petit peu d'estime pour les gens qui participent aussi, une valorisation. Dans ce dossier, la ville de Vitry-le-François se retrouve donc aux côtés de Versailles ou encore Cannes. Afin de savoir si la Cité Rose va détrôner ces grandes villes, il faudra encore patienter jusque fin mars. Poursuivons ce journal avec l'image du jour qui nous vient de la gendarmerie de Haute-Marne. Lors d'un contrôle routier effectué début janvier, les forces de l'ordre ont effectué un test salivaire sur le conducteur qui s'est révélé positif aux produits stupéfiants. Par la suite, les militaires ont réalisé une perquisition au domicile de ce dernier. Ils ont découvert au cours de cette opération 2 chambres de culture contenant au total 8 pieds de cannabis, dont les plus grands mesurent 1,20 m et un pot contenant 62 grammes d'herbe ainsi que des produits phytosanitaires. L'auteur devra répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés. Un gîte tout neuf vient d'ouvrir ses portes à Giffaumont-Champaubert. Après plus de 2 ans de travaux et un coût de 300 000 €, les visiteurs ont pu découvrir un gîte sur le thème des 2 roues. Cette chambre d'hôte est dédiée aux amoureux de la moto, mais pas seulement. Un reportage de Manon de Fontis. À quelques kilomètres du lac du Der se cache Easy Rider, un gîte entièrement construit par 2 passionnés de moto, Angélique et Romain. Une passion qui les a conduits à bâtir ce projet sur le thème des 2 roues. On a choisi ce thème pour la décoration du gîte, tout simplement parce que je suis motard moi-même et que je voulais faire un peu comme un point de rassemblement aux abords du lac du Der, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est prévu pour les motards et c'était pour faire un petit point de chute pour les gens en balade de notre région. Même si la moto est présente dans chaque recoin, le gîte est ouvert à tout le monde. On voulait faire partager aux gens notre passion et leur faire découvrir, s'ils ne connaissent pas, un peu les us et coutumes du monde motard. Faire découvrir leur univers mais aussi leur région, tel est l'objectif du couple. Après plus de 2 ans de travaux, leur gîte pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes a pu ouvrir ses portes il y a quelques mois. Répartis dans 4 chambres, les visiteurs provenant de Paris, Dijon ou encore Metz se succèdent et semblent satisfaits, ce qui ravit les propriétaires du lieu. Ça fait chaud au cœur en fait, parce qu'on y a mis tellement d'énergie, on a passé tellement de temps, des bons, des mauvais moments pour arriver au bout de ce projet que pour nous c'est le plus beau des remerciements. Angélique et Romain ont d'autres projets en tête, comme la création d'une nouvelle chambre sur une mezzanine. En attendant, plusieurs réservations sont prévues pour les mois à venir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.